Alshelo, unjani Isaac? Kala manje. Ni kona mina professor hi mina yona ni kahle mina ni ngo wena kumbe unjani. Na mina ni kahle. Ni vitanela ku ta ku byela leswaku lana u pfulekeliwe mukhandlo ne wa ku ya u ya France ka University la France ka leswaku u ta kota ku va ni u dyondza francais vuenti. Lana u ta yaku kona u ta khuluma francais u dlaya minchumu ya ku ya haleni Mozambique enda swilo swinyingi u nga ta swi maha kwala enda mukhandlo lowu ta ku pfuna ka leswaku u kota ni ku tsala monography ya wena. Ya mina na khensa professor ku ve ni pfulele mukhandlo lana. Leswi tsakela hi ntamu ka leswaku ni ya France ka leswaku ni ta kota ku ni dyondza a francais. Ni vulavula ni lava khulumaka francais. Hi swona a ku va u endle hinkwaswo leswi u nga swi kotaka ka leswaku u dyondza u hlupheka ngopfu ku ri dyondza hi swona swi nga ku endleka leswaku u pfulekeliwa hi mukhandlo lowu ya ku ya eFrance ne hala u ta vona swilo swa ku hambanahambana mindhavuko ya ku hambanahambana leswi ta endlaka leswaku hi laha ni nga vula hi kona u tsala monography ya wena enda hi lo lelo chancellor leyin'we li ku pfulekelaka. Je m'appelle Isaac, j'ai 23 ans. Je suis né dans un village appelé Lissil, à Gaza, au Mozambique. Et je suis un étudiant d'enseignement de français langue étrangère à Maputo, à l'université pédagogique. Je suis venu ici justement pour faire mon séjour d'Erasmus pendant 6 mois, ici à l'université de Pau et du Pays de la Dour, pour entraîner ma langue, pour enrichir le mémoire que je suis en train de faire pour pour la soutenance de ma licence. Alors, avec l'aide de la direction internationale de l'université de Pau, j'ai pu me loger ici au Crous et j'ai pu remplir les documents justement pour arriver ici en France grâce à la direction internationale de l'université de Pau. Et après ça, grâce à Madame Viana Martin, j'ai fait l'inscription pédagogique et l'inscription administrative à l'université de Pau. Alors c'est grâce à lui que je suis là et ça m'a beaucoup aidé à arriver jusqu'ici en France. En fait, moi j'étais pressé de venir ici en France, voir comment est-ce qu'un pays considéré développé au monde était. Et surtout venir ici en Europe, voir la neige, tout ça. Et voir connaître le monde, connaître la culture un peu plus étrangère que la mienne, parce que je ne connais que ma culture au Mozambique. Je n'ai jamais sorti de Mozambique, c'est la première fois que je sors de Mozambique. C'est pour cela que je voulais exploiter le monde, voir comment ça se passe en dehors de Mozambique. Ce qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est la bise. Alors, la bise ici, c'est une façon de montrer le respect, de saluer les personnes comme ça. Alors que chez nous, c'est trop intime en fait, faire les bises comme ça. C'est vrai qu'à Maputo, on fait la bise, mais c'est très rare qu'on fasse ça. Mais d'où je viens, à Gaza, on ne fait pas ça. C'est trop intime. Alors, je pense que mes attentes ne sont pas assez remplies en complet. Parce que ce que j'attendais de France, comme ça, comme ce que j'imaginais, ça n'a été en complet. Et je pense que voilà, ce que j'ai vu ici,
ça m'a beaucoup plu et ça m'a surpris en fait. Au bord du pic, les gens parlent des vallées du Gave, des terres, du bétail, du port, de Bigorre, de potage local. Je prends les routes, les terres arabes, je pars de Lourdes à Bétaram, loin des troubles, loin des foules, un peu plus proche de ma flamme. Au bord du pic, les gens fêtent les estives dans les parcs. Au bord du pic, les gens chantent, enracinent leur époque. Ils s'aident et supportent. Plus je parle, plus je marche, moins je pense à repartir. Entre ciel et terre, tu es fier et si fragile. Belle et si facile. Alors la différence que j'ai remarquée ici entre les deux langues, c'est que ici en France, la langue française c'est une langue véhiculaire, c'est-à-dire tout le monde parle la langue française même dans la situation quotidienne. Alors qu'au Mozambique, la langue portugaise c'est une langue officielle, mais là-bas on a plus de 20 langues régionales. Et au quotidien, on ne parle pas la langue portugaise. Par exemple, ma mère ne parle pas la langue portugaise. Elle parle le Xangana, que c'est un dialecte du Mozambique. Et ça complique la pratique de la langue portugaise au quotidien. Parce que même à l'école, on ne parle pas la langue portugaise. On parle la langue portugaise qu'à la salle de classe. Après ça, avec des collègues, on parle en Xangana et pas en portugais. Alors la pratique de la langue, c'est vraiment difficile. Alors qu'ici en France, on parle en français même dans les situations les plus petites, soit au marché, soit dans le couloir ou à la résidence, tout ça, on parle la langue française. Apprendre les dialectes, c'est pas facile, c'est pas facile. Et par l'hierarchie linguistique, moi, en tant que parleur de Xangana, je ne peux pas apprendre un autre dialecte. Parce que le Xangana, chez nous, c'est une langue privilégiée. Alors, apprendre une autre langue à part le Xangana, c'est une obligation. La question de temps chez nous, c'est un peu plus culturel. On n'a pas eu des horloges. C'est pour cela que la question de temps n'est pas très exigée chez les élèves. Et d'ailleurs, la question d'organisation impossibilite que les élèves arrivent à l'école à l'heure. Parce que là, on a des chapas. Ici, ce sont des bus pour aller. Là-bas, ce sont des chapas. On va à l'université, on va à l'école des chapas. Et c'est pas facile parce que c'est pas très organisé ici. Alors, les chapas de Mozambique, ce sont des bus particuliers parfois. Et alors, chacun décide s'il travaille ou pas. C'est pour cela que tu peux arriver à l'arrêt du bus et ne rien trouver. Même les chapas. C'est trop petit et pour aller, c'est vraiment difficile parce qu'il y a plein de gens qui cherchent les chapas et ne les trouvent pas. C'est ça le problème. Oui, même au travail comme ça impacte beaucoup parce que, comme je t'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est pas facile dans cette situation. Les livres que j'ai vus là-bas, la description de la culture, tout ça, c'est en portugais. Et dans cette situation, les personnes qui ne parlent pas la langue portugaise, c'est difficile pour lire ces livres-là, comme mon père. J'avais acheté des livres au Mozambique en portugais. Il lisait, mais il ne comprenait rien. Parfois, ça décrivait la situation du Mozambique, la situation des langues mozambicaines, des langues qu'on a au Mozambique. Mais il n'arrivait pas à comprendre. Mais ce sont des situations qu'il vit au quotidien, que chacun de nous vit au quotidien. Et moi, ce que je vois dans ces livres-là, ce sont des choses en fait qui sont étudiées dans un cas particulier. C'est pas pour... Et ça correspond
Et ça ne correspond pas à la réalité vécue par tous les Mozambicains. Entre 2012 et 2015, j'ai vécu au Mozambique, à Maputo, donc la capitale, parce que j'ai été détachée auprès du ministère des Affaires étrangères et j'ai dirigé le centre culturel franco-mozambicain. Ce que j'ai remarqué, c'est parfois les collègues qui travaillaient au centre culturel à l'époque, avec moi, ils parlaient tous bien sûr portugais et parlaient tous très 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 bien, voilà. Mais entre eux, ils parlaient Shangaan. Souvent, voilà, comme si moi j'ai un ami linguiste le professeur César Combé, qui m'avait expliqué que pour eux, parler portugais, c'était comme mettre un costume cravate. Comment faire nation quand on parle des langues différentes et qu'on n'arrive pas à communiquer. Pendant que j'y étais, pendant ces 3 années-là, il y a eu donc une année d'élection présidentielle. Donc j'étais à Maputo pendant la campagne électorale et on voyait à la télé et on entendait à la radio, quand les candidats partaient en campagne, ils partaient toujours accompagnés de traducteurs. Voilà, donc de traducteurs des langues locales là où ils allaient, il y avait des traducteurs différents, parce que s'ils parlaient en portugais, ils ne seraient compris que par une minorité de personnes. Au Mozambique, on apprend au moins une langue étrangère à l'école. Mais faut-il encore pouvoir aller à l'école? Donc, à Maputo, c'est le cas pour tous les enfants, mais ailleurs, à la campagne, c'est plus compliqué, quoi. Donc, c'est l'école primaire, et puis ensuite, il est plus difficile d'aller à l'école. Il y a une citation, dès que voyager, c'est aller de soi en soi, passant par les autres. C'est-à-dire qu'en voyageant, je découvre le monde, je découvre la façon de vivre de certaines personnes. Je peux voir mon monde, je peux voir comment est-ce que les choses fonctionnent dans mon monde. Et pour voir comment est-ce que ma société pense, comment est-ce que la vision de ma culture est. Je vois le réflexe de ma culture, en fait. C'est pour cela que s'il y a une opportunité de connaître le monde, de connaître une autre personne, et c'est bien le profiter. Parce qu'en fait, voyager, c'est ce que mon grand-père m'a dit, voyager 10 000 milles, c'est mieux que de lire 10 000 livres. À 2 pas du pic, à 2 pas du pic, slowly. Au bord du pic, les sommets dépassent, les vallées sont vides et l'herbe est fraîche et verte, l'eau est claire et vive. Au bord du pic, terre de visite, terre historique. Au bord du pic, terre apeutique, terre catholique.